Avez-vous déjà observé ce phénomène assez fascinant autour de vous? Chez vos amis, dans votre famille, au travail, avec vos collègues. C'est comme si tout le monde se séparait en même temps. Vous allez discuter à la machine à café, votre collègue vous annonce qu'il se sépare de sa compagne ou de son mari, et puis vous allez chez vous, et puis votre sœur vous annonce qu'elle se sépare de son mari. Et puis vous-même, vous commencez à réfléchir à votre couple, au sens de votre relation. Vous remettez en question votre célibat. Vous vous dites, est-ce que c'est pas le moment de vous mettre en couple? Ou est-ce que, au contraire, c'est pas le moment de mettre un terme à cette relation qui pourtant vous a fait tellement de bien et dans laquelle vous vous êtes senti tellement bien pendant des années? J'ai observé, moi, de mon côté, ce phénomène fascinant. Dans ma propre vie, au moment où j'ai divorcé, il y a maintenant 8 ans à peu près, je me suis demandé comment est-ce possible que je me sépare, mais que tant de personnes autour de moi rencontrent aussi des difficultés dans leur relation de couple. Eh bien, c'est grâce à mon initiation à l'astrologie que j'ai compris qu'il y avait en effet des phénomènes beaucoup plus grands que nous, des phénomènes qui nous dépassent, qui nous conduisent à remettre en question nos relations et qui créent ces grandes vagues de séparation que vous avez pu observer autour de vous. Nous sommes à l'aube, ou plutôt, une de ces vagues a commencé le 17 juillet dernier et je veux absolument que vous soyez au courant, que vous fassiez partie des rares personnes à être préparées de manière à ce que vous ne laissiez pas ces influences cosmiques vous faire remettre en cause une relation ou au contraire que vous puissiez utiliser ces influences pour vous libérer d'une relation karmique. Bonjour à toutes et tous, mon nom est Clarisse Libéné, je suis coach intuitive, médium et énergéticienne et mon métier c'est d'accompagner les femmes en transition, que ce soit dans leur vie personnelle, leur vie sentimentale ou leur vie professionnelle, à redonner un sens et à reconstruire la vie et le business qu'elles souhaitent. Si vous souhaitez travailler avec moi, je vous donne rendez-vous dans mon prochain challenge Abondance. 6 jours de coaching intensif où vous aurez accès à mes meilleurs soins énergétiques, au meilleur de moi en live, mais également à une communauté de badass women avec lesquelles vous allez transformer votre relation à l'argent, à l'abondance, mais également vos relations aux hommes. N'hésitez pas à vous rendre tout de suite sur le lien dans la bio pour vous inscrire. Allez, ceci ayant été dit, je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre épisode de podcast du jour. N'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout à rejoindre notre communauté de plus en plus grande sur cette chaîne. Hello my beautiful souls et bienvenue dans le Morning de Clarisse. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Alors, dans notre dernière vidéo sur la pleine lune, je vous ai expliqué que au mois de juillet, le 17 juillet très précisément, nous avons vécu un changement énergétique très puissant qui en fait dirige et conduit les énergies sur la planète pendant 18 mois. C'est le changement des nœuds lunaires, des nœuds lunaires nord et sud, qui correspondent en fait au destin dharmique et karmique des habitants de la planète. Alors, en fait, ce sont des énergies qui sont véritablement vraiment transformatrices, qui façonneront en fait la vie de chaque individu, mais aussi la vie des entreprises. Donc, j'ai prévu de vous faire une première vidéo aujourd'hui
pour vous expliquer en fait l'impact que ça peut avoir sur nos relations, comment on peut se préparer à ces changements, à ces shifts énergétiques. Expliquer aussi des choses que vous pouvez ressentir actuellement, et dans une deuxième vidéo qui viendra plus tard, je vous expliquerai, si vous êtes entrepreneur, quel impact ça peut avoir sur nos entreprises et comment on peut utiliser ces connaissances-là au mieux pour nos business, pour transformer nos business d'une part, mais aussi pour mieux accompagner nos clients qui du coup vivent, si vous êtes coach ou entrepreneur dans le bien-être ou thérapeute ou autre, qui vivent des transformations très importantes actuellement. Donc voilà, attendez-vous à une série en 2 parties. Je tiens d'ailleurs à remercier les abonnés à mon podcast privé qui soutiennent mon travail. Je tiendrai également à remercier les membres privés de ma chaîne YouTube qui du coup voient ce contenu en avance. Et si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore membre, je vous invite vraiment à me rejoindre pour que vous puissiez avoir ce type de contenu en avant-première et que vous puissiez tout simplement vous préparer. Donc, en fait, voilà, d'abord, ce que je vais faire, c'est vraiment vous expliquer ce que c'est le nœud lunaire. Hein. Le nœud lunaire dans le thème astral de quelqu'un, c'est sa mission d'âme, c'est sa mission de vie. Hein. C'est un point mystique où l'orbite de la Lune intersecte l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et en astrologie, ils ont une grande importance parce que, comme je vous dis, ce sont des énergies qui sont karmiques. Hein. Quand on parle de karma, ça veut dire que c'est des choses que vous connaissez déjà d'anciennes vies. Ce sont vos leçons de vie, en fait, hein, que vous êtes amenés à transmuter. Donc, je vous donne mon exemple. Moi, dans mon thème astral, j'ai le nœud nord dans le signe du Lion. Ce qui veut dire que c'est l'énergie vers laquelle mon âme cherche à tendre. Et mon nœud sud, c'est l'énergie que je connais déjà, que j'ai vécue de multiples et multiples fois. C'est l'énergie du Verseau. Et en fait, c'est l'énergie que je connais très bien, que je maîtrise très bien, qui est ma zone de confort, ma zone aussi d'excellence. Et en fait, les traits du Verseau, l'ombre du Verseau, ce sont ces traits-là que je dois laisser derrière moi pour prendre la lumière du Verseau qui va me propulser vers l'énergie du Lion. Donc l'énergie du Lion, c'est en gros, mon destin, c'est d'utiliser tout ce que je sais en termes de communauté et de technologie pour me mettre sur le devant de la scène. Et je pense que jusqu'à présent, je suis pas trop à côté de la plaque. Maintenant, vous avez aussi ces énergies-là au niveau collectif, parce que, en fait, le nœud nord et le nœud sud donc sont dans le même signe pendant 18 mois, ce qui veut dire que pendant 18 mois, toutes les personnes qui naissent sur Terre ont le même nœud nord et le même nœud sud. Non ? Donc actuellement, tout le monde est en train de traverser cette énergie-là, qu'on naisse maintenant ou qu'on soit né il y a quelque temps. Et donc actuellement, le nœud nord est passé du signe du Taureau. Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'avais faite il y a 18 mois sur le changement de nœud nord en Taureau, qui nous a vraiment invités à travailler sur notre relation à l'argent, à un nœud nord en Bélier, hein, et donc nous pouvons et un nœud sud en Balance. Donc on peut vraiment s'attendre à de profondes influences sur différents aspects de la vie, comme on l'a vu avec le nœud nord en Taureau qui nous a invités à travailler sur notre alimentation, la manière dont on gagne notre pain, notre relation à l'argent, etc. Là, le nœud nord en Bélier va nous inviter à embrasser l'archétype du Bélier, comprendre l'énergie du Bélier. Et donc, l'énergie du Bélier, c'est quoi ? Elle se résume en 2 mots. Individualité, indépendance, audace.
Donc, pendant cette transition, vous pouvez, et on aura, moi je le sens déjà, on peut ressentir une forte envie d'indépendance et d'expression individuelle. Donc, demandez-vous en fait quel impact ça peut avoir sur vos relations de couple. Et toutes en fait les relations de couple où il y a les mauvais traits de la balance, c'est-à-dire faire plaisir à l'autre, hein, c'est le people pleaser, faire plaisir à l'autre au détriment de ses intérêts, et toutes les relations de codépendance, l'univers va nous forcer à les briser. Et si vous savez pas ce que c'est le people pleaser, et si vous savez pas ce que c'est la codépendance, j'essaierai de vous trouver des liens vers des vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet, que vous trouverez sur ma chaîne. Hein. Donc, pendant cette période de 18 mois jusqu'au mois de novembre, pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de le résumer à, c'est la fin des relations karmiques. Les relations karmiques où il y a de la codépendance. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien si toi tu n'es pas bien, hein, et je me sens responsable de ton bien-être. Non, chacun est responsable de son bien-être, hein, et chacun est responsable de son bien-être. Point. On peut accompagner, aider, soutenir, mais nous ne sommes pas responsables du bien-être de la personne. La personne doit trouver les ressources en elle pour se mettre bien. Alors, ça peut être aussi une codépendance financière. Hein. Tu n'es pas censé dépendre de moi financièrement. Je ne suis pas censé dépendre de toi financièrement. Non, donc, vous allez voir que toutes les nénettes qui étaient là à dire « ouais, je dois dépendre d'un homme financièrement, etc. », elles vont commencer à lancer des business, des side hustles, etc. Parce que le bélier, c'est aussi l'archétype de l'entrepreneur. Hein. Donc, le bélier, c'est aussi le guerrier, c'est notre guerrier intérieur. Et donc, on peut être amené à réveiller notre guerrier intérieur au cours de ces 18 mois-là, à prendre plus de risques, à être plus audacieux, plus proactif dans la poursuite d'une relation sentimentale qui nous plaît. Hein. Vous verrez aussi que ça va être le réveil du masculin qu'on appelle sacré dans les relations. Donc les hommes seront enclins à protéger et à pourvoir aux besoins dans le couple, normalement. Si vous êtes vraiment avec des hommes, avec des partenaires qui sont dans la lumière de leur énergie masculine. Cette période aussi, elle nous encourage tous et toutes à exploiter nos qualités de leadership. Donc, il peut aussi y avoir des combats de coq, hein, à qui est le boss dans la relation. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra que vous fassiez attention parce que si vous avez envie de rester dans votre énergie féminine, ça peut être compliqué de pas être de pas être bossy dans cette relation, dans vos relations. Hein. Ce transit, il nous parle aussi vraiment du nœud sud en balance. Hein. Et donc le nœud sud en balance, c'est vraiment des leçons transformatrices et karmiques dans notre relation. La balance gouverne la relation. Donc c'est une période de réévaluation de toutes nos relations, de tous nos partenariats et de tous nos schémas de codépendance ou de relations déséquilibrées. La balance, c'est l'équilibre. Donc cette période, elle nous invite à abandonner toutes les relations qui ne servent plus notre croissance et entravent notre indépendance émotionnelle. Hein. Si vous avez tendance à oublier vos propres besoins dans le but de faire plaisir à l'autre, ça passera pas en fait. Ok ? Ce transit, il va aussi nous inviter à arrêter d'être indécis et de suranalyser les choses. Hein. La balance, elle est toujours là en train de peser le pour et le contre, littéralement, dans nos relations.
Et là, en fait, vous serez beaucoup plus impulsive. Non. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir pour activer notre feu et pour laisser notre créativité nous guider. Hein. Donc, faudra trouver l'équilibre, mais vraiment, pour celles et ceux qui sont souvent bloqués dans la paralysie par l'analyse, hein, c'est-à-dire, voilà, je suis tellement en train de peser le pour et le contre que du coup, je fais rien. Vous allez voir que vous serez beaucoup plus dans vos relations et même de manière générale, et on parlera demain plus des aspects business et entrepreneuriaux, vous serez plus encline à faire des changements en fait, hein, et à abandonner le doute. Donc moi ce que je vous suggère pour votre journal, hein, si vous voulez prendre cette semaine ou ce week-end pour self-reflect, je vous invite vraiment à vous demander ce que ce nœud nord en bélier vous demande. Est-ce qu'il y a des traits de la balance, donc people pleaser, la recherche de l'harmonie à tout prix, dont vous devez vous libérer, hein. Et pour moi, là je pense à un dessin animé que j'ai vu, c'est Encanto, un Disney. Je vous invite vraiment à le voir. Dans le film, il y a vraiment cet archétype de la balance qu'on retrouve dans le film, avec une des sœurs de celle qui est très belle avec des longs cheveux, etc. Et en fait, ce film, il vous montre vraiment ce que c'est qu'un people pleaser dans toute sa splendeur et l'énergie féminine dans toute sa splendeur. Ouais, non, je sais pas trop. Ouais, non, j'arrive pas. Non, je peux pas. En fait, il faut absolument que je corresponde à l'image que les gens se font de moi. Ça ne va pas du tout. Donc, si vous avez du mal à regarder et dites-vous, ok, en quoi je suis comme ça aujourd'hui? D'accord? Alors, qui sera le plus affecté par ce transit? Je lève la main. Donc, le transit affecte tout le monde, hein. Mais ceux qui ont des placements en bélier, donc soleil, lune, ascendant, ou en balance, soleil, lune, ascendant, ou ceux qui ont un stellium ou un groupe de planètes en bélier ou en balance, c'est nous. On est touchés. Et pourquoi je dis nous? Parce que, j'ai la lune en balance, mais c'est que j'ai un putain de stellium en balance. Donc, j'ai la lune en balance, j'ai Saturne en balance, j'ai Pluton en balance, j'ai Jupiter en balance. Donc, Pluton qui touche le nœud nord, je vous raconte pas. Le nœud sud, je vous raconte pas. C'est chaud. C'est-à-dire que là, Pluton, il va pas me laisser. Donc, tous ceux qui sont Pluton en balance, faudrait que je regarde les dates exactes de la génération Pluton en balance, mais je pense que vous êtes pas mal comme moi à avoir Pluton en balance. Je vais le faire tout de suite parce que j'ai pas envie de... Alors, Pluton en balance date. Je crois qu'il est sorti de la balance en 84. Pluton en balance date... les dernières générations Pluton en balance. C'est quoi ces gens qui mettent pas les dates là? Voilà. Les dernières fois que Pluton était en balance, c'était en 72-73 et de 83 à 84, mais il a fait une incursion, une rétrograde en balance en 81. Voilà. Donc, voilà les signes qui vont être le plus impactés. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc l'autre chose aussi, c'est que les gens qui ont le nœud nord en bélier peuvent être très affectés aussi. C'est ce qu'on appelle le retour du nœud nord. Et c'est ce dont on va parler dans la masterclass que je fais le 12 août sur les
les cycles de la vie. Donc, les gens qui ont eu le nœud nord en balance, non, en bélier, pardon, et en balance, hein, je vais vous donner les dates. C'est les gens qui sont nés entre du 7 avril 86 au 2 décembre 87, du 27 décembre 2004 au 22 juin 2006. Et donc, les gens qui ont le nœud nord en balance, c'est les gens qui sont nés du 17 juin 58 au 15 décembre 59, du 8 juin 1977 au 5 juillet 1978 et du 1er août 95 au 25 janvier 97. Donc, je vous mettrai les dates de toute façon dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous demander, vérifier en fait. Hein. Donc, c'est une super opportunité de croissance qui nous arrive pendant 18 mois. Sur notre relation, sur nos relations, sur nos business, sur notre capacité de leadership et à prendre notre place. Et je pense en particulier à toutes les personnes qui ont l'habitude d'être dans des relations toxiques avec des narcissiques qui savent pas s'affirmer, qui veulent faire plaisir à être aimés des mauvaises personnes, etc. C'est une très très bonne période pour nous. Pour vraiment apprendre à s'affirmer. Ne le faites pas dans l'excès non plus, ok? Voilà, j'ai hâte que vous me disiez comment cela résonne pour vous, qu'est-ce que vous comptez faire, comment vous comptez travailler dessus. J'ai hâte, mes chers Divine Sisters, ou celles qui souhaitent nous découvrir, de vous retrouver le 12 août, donc pour une masterclass sur les cycles de la vie. On va travailler sur les cycles de Saturne. On va travailler sur le nœud nord, on va travailler sur les cycles d'Uranus qui, je pense, sont les plus grosses périodes qu'on traverse actuellement. Donc, le retour de Saturne, c'est les 30 ans, Uranus 42 ans, les nœuds nord, ça dépend. Mais je pense que c'est très important que vous compreniez en fait ce que l'univers et vous-même, en fait, votre âme vous demande de travailler, ce que vos planètes personnelles vous demandent dans quelle énergie on vous demande d'être, vous avez besoin d'être pour traverser ces transitions-là au mieux, qui sont, en règle générale, les périodes de crise les plus intenses, mais qui sont aussi les périodes de révélation et de transformation les plus intenses aussi. Allez, mes butterflies, passez une très très belle journée. Et à très vite. Bye bye.